Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sous ce ciel de nouvelle lune en poisson. Une nouvelle lune qui se formera le 28 février 2025 à 1h44 heure de Paris au 9e degré du signe des poissons. Donc vous le savez, nous sommes tous sous le même ciel, mais nous sommes tous différents. Donc je vous invite à aller voir dans votre ciel de naissance où se place le signe des poissons, plus particulièrement le 9e degré. Est-ce que vous avez du monde au natal à cet endroit-là? Est-ce que vous avez du monde au natal à l'opposé en vierge? Si vous voulez aller plus loin, je vous propose des consultations exclusives cette année sur une analyse personnalisée au diapason de votre ciel de naissance de chaque nouvelle lune et pleine lune. J'ouvre des créneaux 3 jours avant et 3 jours après les événements lunaires, parce que c'est là souvent qu'on ressent le plus les effets. Donc n'hésitez pas à vous inscrire directement sur mon site internet. Donc, la nouvelle lune, c'est toujours une fusion entre le soleil, lumière de notre conscience, et la lune, reflet de notre inconscient. C'est un nouveau départ, une renaissance, un renouveau, une nouvelle lune. On redémarre un cycle. Et on redémarre un cycle dans le signe des poissons, le dernier signe du zodiaque, qui lui-même nous prépare à un renouveau avec l'entrée du soleil en bélier par la suite. Je vous ai fait une vidéo sur la saison des poissons, n'hésitez pas à aller la voir pour compléter ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc quand le soleil et la lune fusionnent lors d'une nouvelle lune, c'est la face cachée de la lune qui est éclairée. Alors déjà, le poisson nous parle de spirituel, de mystique, de caché, d'inconscient, de subconscient, de rêve, d'idéal, mais aussi de chimères et d'illusions. Ici, attention, c'est très puissant parce que nous avons les deux luminaires qui se joignent à la fête et nous avons, vous le savez, le nœud nord qui est rentré en poisson avec le nœud sud qui est rentré en vierge depuis quelque temps. Et tout ceci, vous voyez, euh, se retrouve conjoint à la toute fin des poissons. Donc ça ne forme pas une éclipse, bien sûr, hein, parce que l'éclipse, c'est vraiment quand c'est à côté de ces axes des nœuds lunaires, mais quand même, nous avons une direction générale à laquelle nous invite de suivre l'univers, c'est le poisson. On n'est pas dans un nœud sud en poisson, on est dans un nœud nord en poisson. Donc, une invitation au niveau collectif à aller voir dans votre thème où ça se passe exactement, sinon on se retrouve en consultation, mais ça nous invite à écouter notre intuition. Le nœud sud en vierge, à lâcher tout ce qui nous retient, tout ce qui cette envie de contrôle, cette envie de maîtrise, ce mental cartésien qui souhaite comprendre, appréhender de manière mentale et structurer les choses. Là, en fait, l'univers, il met le mic sur nos corps subtils, notre troisième œil. On a donc une invitation à contacter au plus profond, puisque c'est la face cachée de la lune qui est éclairée en poisson, contacter au plus profond toute cette intuition, toutes ces parts subtiles, notre âme, hein, qui sommeille en nous. Et moi, j'aime bien appeler la nouvelle lune en lion ou la pleine lune en poisson, pardon, ou la pleine lune en poisson, j'aime bien l'appeler la cour des miracles. Voilà, parce que on est connecté à l'idéal, à ce qui nous dépasse, à ce qu'on aimerait, hein. C'est une épreuve de foi, hein, cette saison des poissons. Ne l'oublions pas, on l'a vu dans la vidéo que je vous ai faite sur le sujet, avec la lune qui était en scorpion, avec Mars qui était en cancer, etc. D'ailleurs, Mars est reparti en marche directe juste 3 jours avant. Donc, paf, l'élastique est détendu. Je vous ai fait une vidéo sur Mars qui repart en marche directe. Paf, l'élastique est détendu pour qu'on puisse manifester, incarner avec toute la responsabilité, la discipline et la structure que nous demande l'univers pour que tout ce qui était en sommeil et qui était en germe à l'intérieur de nous puisse prendre forme. Et ça prend le temps que ça prend. Hein, on ne peut pas non plus brûler les étapes, mais soutenir de manière subtile par la prière, par la visualisation, par la méditation, par cette écoute et cette connexion à notre fort intérieur, soutenir la réalisation de nos idéaux. Et oui, ça prendra le temps que ça prend. Il y a Saturne dans le coin, on va le voir. Mais en tout cas, eh bien, cette nouvelle lune, c'est un nouveau départ spirituel. C'est un moment parfait pour se réinventer, s'ouvrir à la magie de l'univers. Les poissons nous invitent à rêver grand, à lâcher prise, à écouter notre intuition. Donc c'est le moment de planter des graines pour des projets créatifs, spirituels,
même intime, hein. L'idée, c'est vraiment de voir dans votre thème aussi dans quelle maison ça se passe. Et cette idée de réinvention, elle est vachement présente dans ce ciel-là. Cette nouvelle lune, elle va être ascendant Scorpion à 29 degrés, le degré anarétique. Vous savez, le dernier degré avant qu'on change de signe, méga puissant. Ascendant Scorpion, on meurt à nous-mêmes pour renaître dans une enveloppe nouvelle. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la désidentification des patterns et des injonctions qui ne nous correspondent plus et qui nous étouffent, qui gangrénent cette graine qui souhaite germer. Avec l'ascendant Scorpion, donc, il y a une idée de purification, d'élagage, mêlée à l'énergie Poisson. Il y a cette idée aussi de soin, de rédemption, de pardon. Tout ce qui, dans l'invisible ou dans le subtil, nous retient, les patterns, les injonctions, les croyances limitantes, tout ça, ça va nous apparaître en pleine face. Et on a tout ce qu'il faut pour, avec des petits rituels très concrets, très faciles. Il y a pas à dépenser 10 millions d'euros chez un marabout pour vous enlever le karma. Ça, c'est des conneries. Je vous parle pas de ça, on est d'accord. Mais vous savez, les petits bonhommes allumettes, les petits papiers qu'on fait brûler ou qu'on enterre. Je vous en parlais dans la vidéo de la saison des poissons. Ce qui est important, c'est de trouver son fonctionnement spirituel et mystique. C'est pour ça que les grands sages et les sorciers et les sorcières se faisaient enterrer avec leur grimoire, parce que ça ne marchait que pour eux, ces formules magiques. Si pour vous, attirer l'abondance, eh ben, c'est mettre une bougie verte, n'allez pas chercher sur internet, c'est quoi la couleur de l'abondance. Ressentez comment vous, dans votre langage intérieur, dans votre vérité spirituelle intérieure, dans votre mysticisme personnel, si je puis dire, qu'est-ce qui est cohérent et qui soutient votre foi. Soyez votre propre guide et on s'en doute, il y en a là-haut qui soutiennent le DEL, mais si déjà on se connecte à ça, ça peut être méga puissant. Les vision boards, vous savez, hein, vous prenez un endroit chez vous et vous collez des images, des photos, des mots, des lettres, des couleurs que vous, qui symboliquement sont reliés à ce que vous souhaitez vivre, voir. Quand, au niveau relationnel, au niveau du travail, visualisez, imaginez ce que vous voulez voir. C'est un petit peu, ça va être hasardeux parce qu'il y a un carré à Jupiter, mais je vais y venir. Mais c'est un petit peu fake it until you make it. Faites semblant jusqu'à ce que vous le soyez. Quand on veut incarner quelque chose, on se déguise en cette chose-là. Ça ne veut pas dire qu'on est malhonnête ou pas intègre ou pas authentique, mais c'est que on provoque dans la matière cet idéal qui peut mettre 30 ans à arriver si on se tourne les pouces, quoi. Donc là, on est face à la cour des miracles, mais c'est une cour des miracles où on se relève les manches, où on n'est pas passif et surtout, on ne va pas se perdre dans les paradis artificiels parce que là, on a une prise de conscience et une lucidité sur le goût amer que peut avoir notre existence. On en veut plus de la vie, on veut plus de magie, on veut plus de lumière, hein. Le poisson, je le dis souvent à mes élèves et en consultation, c'est un peu: «Donne-moi des moulures au plafond et des paillettes Kevin», quoi. Oui, OK, mais toi aussi, enfin, provoque tes paillettes, provoque tes moulures au plafond. On va pas demander à Kevin de réaliser ta vie de princesse que tu veux voir. J'ai rien contre cette personne, je rigole bien sûr avec cette punchline. Mais du coup, il peut y avoir dans cette épreuve de foi que nous vivons par cette saison des poissons, plus cette nouvelle lune aussi ascendant Scorpion, il y a plein de choses en fait à déconstruire. C'est comme s'il y avait des videurs cosmiques ou des dragons qui étaient devant nous à chaque fois que nous nous rapprochons de cet idéal. Et cette petite voix cartésienne, cette petite voix du mental, non mais c'est pas pour toi, non mais c'est farfelu. Mais même le farfelu peut exister. Un jour, l'homme ira sur Mars, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Un jour, l'homme est allé sur la Lune. Mais il faut être farfelu, on sort de la saison des Verseaux, il y a Pluton en Verseau. Faut se connecter à ce qui nous rend humains. Un des trucs qui nous rend le plus humain, notre foi, notre envie de rêver. Et quand on regarde un ciel étoilé la nuit, qu'importe notre religion, qu'importe notre niveau social, qu'importe, notre parti politique, on est tous en mode: «Waouh!» On est tous ensemble connectés face à cette immensité et ce petit truc-là aussi infime, aussi chelou que Baba Cool que je vous expose là, c'est ce qu'on vient contacter et nous avons tout pour élaguer le chemin et créer un tapis rouge pour le voir se réaliser. Mars est revenu en marche directe, il est toujours en Cancer, le signe de la Lune. Nous avons Pluton
En maison 4, donc Pluton, maître d'ascendant, puisqu'on est ascendant Scorpion, Pluton, c'est le maître des Scorpions. Donc Pluton en maison 4 qui nous invite, la maison 4, c'est qui on est au fond de nous-mêmes, c'est la maison du Cancer. C'est qui on est au fond, c'est notre arbre généalogique, c'est notre ADN, surtout avec Saturne, hein. De toute façon, le Cancer va toujours avec le Capricorne et la maison 4 va toujours avec la 10. Donc fort de tout ça, fort de tout ce que nos ancêtres n'ont pas pu faire, fort de tout ce collectif qui part à la dérive, nous, on va développer le fait d'être un rocher solide au milieu de l'océan déchaîné, qui y croit encore et qui y croit pour soi et qui y croit pour le monde. Et à chacun sa manière. Ça peut être, putain, j'ai trop envie de devenir pâtissier, je vais monter mon truc. Je ne vous parle pas de trucs de moine Shaolin ou j'en sais rien, mais chacun à notre niveau, mais c'est même pas un niveau, chacun à notre réalité intérieure criante, à notre vérité spirituelle criante, on va, on est invité à incarner ce rêve qui sommeille en nous, cet enfant intérieur qui, depuis qu'on est gosse, il sait ce qu'on fout là, il sait ce qu'on veut voir se réaliser. Et là, c'est un moment opportun pour mettre le pied à l'étrier. En plus de ça, nous avons Mercure, le messager, celui qui avec sa coupole reçoit l'information. Nous avons Mercure sur le nœud nord. Donc pour moi, en poisson en plus conjoint à Neptune, pour moi, et c'est pas forcément facile, je suis bien placée avec mes placements en vierge et le nœud sud dessus. Le poisson, c'est quelque chose d'abstrait, mais en même temps, c'est quelque chose qui me relie profondément à mon opposé complémentaire. Donc je veux dire, je comprends la complexité de la chose, mais Mercure, nœud nord, Neptune, quand on médite, quand on se met dans une position de réceptivité, quand on met une position de porosité psychique, mais dans un lieu où on se sent sécure pour recevoir quelque chose qui nous dépasse et de l'au-delà, ça vient direct, quoi. Enfin, on a les antennes qui sont braquées. Après, on peaufine nos canaux, on sait mieux les maîtriser que d'autres, mais c'est de toute façon, la saison des poissons est toujours une saison de bon augure pour, voilà, travailler peaufiner voilà, le tirage de cartes, l'écriture intuitive, le pendule. Mais vous pouvez faire ça avec tout, il y a même pas à acheter, hein. Vous prenez des cailloux, vous décidez que ça et ça, c'est ça, pas vous balancer, qu'est-ce que ça vous dit? On communique sur du transcendantal, on communique sur du subtil avec le poisson. Le poisson avec le Verseau sont selon moi les signes qui vont nous apprendre à, à côtoyer la télépathie. J'espère qu'un jour on y arrivera et j'espère que ce sera de notre vivant. Donc voilà, et un petit truc quand même important avant de terminer, c'est qu'on a quand même ce carré à Jupiter. Jupiter qui est reparti en marche directe. Je vous ai fait un post sur Instagram pour aller voir qu'est-ce que ça vous dit en fonction de chaque maison astrologique. Donc Jupiter en Gémeaux, donc chez Mercure, hein, qui nous conjure d'apprendre des nouvelles choses. Jupiter, c'est un prof de philo et c'est Indiana Jones à ses heures gagnées. Il nous invite à l'exploration, à l'apprentissage, à ouvrir le champ des possibles, à dépasser l'horizon. Donc, déjà, avant qu'on découvre Neptune, Jupiter était le maître des poissons. Donc, on a le maître traditionnel, historique, qui est au carré de cette nouvelle lune. Et Jupiter, c'est quand même le conventionnel, le vivre ensemble, le légal, le on a le droit, on n'a pas le droit. C'est un petit peu ce côté-là, en tout cas, dans ce que je ressens pour cette nouvelle lune, c'est une invitation à dépasser aussi les carcans et hem, ça peut être un choc parce que c'est une planète collective entre cet idéal auquel on se connecte et qu'on veut voir se manifester et la réalité du monde collectif puisque c'est une planète collective. Donc en même temps, c'est la planète qui nous ouvre les horizons, c'est pour ça qu'elle est aussi très copine avec le poisson, mais là elle est en carré. Donc tous ces barrages, même mentaux, hein, et Jupiter est en Gémeaux. Le 2e, signe qui est copain avec Mercure, c'est le Gémeaux avec la Vierge. Donc la Vierge, on a le Sud en mode oubli et Jupiter en Gémeaux en carré. Donc il y a ce truc de le mental est en PLS. Le mental peut malheureusement nous mettre des bâtons dans les roues et contrecarrer ce truc-là. Donc, il faut développer le niveau supérieur qui est le ressenti subtil et l'écoute de notre intuition,
de cette cohérence intérieure dans une toile de fond et une ambiance qui a un certain goût d'épreuve de foi. Donc voilà pour ce petit tour. Très prochainement, nous allons avoir, Vénus pardon, le 2 mars, Vénus qui rétrograde et le 16 mars, Mercure qui rétrograde en Bélier, juste avant la pleine lune en Vierge. Donc soit je vous ferai une vidéo exprès sur ces 2 rétrogrades, pas des moindres, hein. 2 planètes qui rétrogradent en même temps, au même endroit, c'est cocasse, c'est pas anodin. Comme disait Einstein: «Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito». Et comme on a la pleine lune en Vierge le 14, donc entre les 2, peut-être que j'en parlerai pendant la vidéo de la pleine lune en Vierge. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune en Poisson, en plus en maison 5, créativité, faire sortir de soi. Créativité, maison du lion, et la créativité, c'est mettre de soi dans une œuvre. Donc là, on nous demande, et c'est un acte subversif encore une fois, de créer à partir de nos idéaux, quoi. Rien que ça. Et il y a l'ascendant Scorpion, et il y a Pluton, et il y a le carré à Jupiter qui sont là en mode: «T'inquiète, on va nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, on va t'amener dans la figure tout ce qui peut contrecarrer, tes espoirs, tes envies, tes idéaux». Et il y a Mars à 17 degrés du Cancer, trigone Saturne en mode: «Oui, on va le faire. Oui, on va prendre la responsabilité de nos rêves et les voir se manifester». Donc je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune en Poisson. On se retrouve en consultation si vous voulez aller plus loin. À tout bientôt là-haut. Bis cosmique sur vos tronches.